Nul. Archi nul. Nullissime. Ils ont tous été nuls. Quasiment tous. Élimination de la Saint-Etienne en Coupe de France, les amis. Battu par Nîmes 1-0, défaite logique, victoire logique de Nîmes qui, je pense, a été supérieure à la Saint-Etienne durant ce match. Les Verts qui sortent donc par la petite porte lors de ce 8e tour de la Coupe de France. On espérait qu'ils passent ce tour en rencontre une équipe de nationale qui n'est pas la plus en forme du monde et qui en plus joue à Saint-Étienne, même si le stade était très clairsemé, il joue à l'extérieur, donc forcément on s'était dit que allez, c'était l'occasion de reprendre un peu confiance et de jouer ce match. On avait dit, j'avais dit dans l'avant-match, on avait dit dans le mag que c'était un match très important pour la Saint-Etienne pour se remettre dans le sens de la marche et on a perdu. On va refaire le débrief du match ensemble. Quand même, les amis, je le dis parce que j'en ai fait beaucoup, hein, des débriefs difficiles. Hein. Le débrief de la descente en Ligue 2, des matchs pourris, des éliminations en Coupe de France, etc. Ce débrief est très difficile. Très difficile, hein, parce que c'est dur de faire un débrief après une purge pareille. Donc j'ai besoin de vos encouragements. Les encouragements, vous savez comment ça marche, hein, c'est les likes, bien sûr. Petit commentaire pour dire si vous aussi vous êtes agacé ou désespéré. Et puis l'abonnement, si vous n'êtes pas abonné, on a lancé le sprint final pour les 20 000 abonnés. On est à 16 680 abonnés, donc il en manque 320 pour arriver aux 20 000. Donc la course est lancée, les amis. Voilà, une fois qu'on a dit ça, et ben ce match ça a été la catastrophe. Alors déjà, je vais quand même revenir sur la composition, le groupe de Laurent Ruard, qui à mon avis a fait son premier et son dernier groupe. Il avait mis énormément de jeunes dans le groupe des 18, que 4 défenseurs. Alors moi je m'étais dit, bah, il va peut-être jouer avec 3 défenseurs, du coup il en garde un en réserve. Non, non, il a joué avec 4 défenseurs, ce qui fait que si on avait un blessé, on n'avait plus de défenseurs. C'est quand même bizarre, hein. Je vous le dis, c'est quand même bizarre, hein. Donc une défense avec Bladi, Owusu, Noku et Nadé. L'arseneur dans les buts. On avait Amougou dans l'entrejeu, j'étais content de le voir titularisé parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, donc c'était bien de le voir. Fomba, Bouchouari, et puis alors devant, Hotman, Cissé et Ndiaye. Bref, sur 11 titulaires, 7 jeunes. Ça fait beaucoup hein, quand même, hein. Parce qu'en face, les mecs ils sont là pour gagner. Hein. C'est pas un match amical. Hein. Donc autant je suis très favorable à ce qu'on mette des jeunes dans le groupe, à ce qu'on en mette 1 ou 2 titulaires, qu'on fasse des changements si le match se passe bien, qu'on leur donne du temps de jeu. Enfin, 7 titulaires parmi les jeunes pour un match de Coupe de France, c'est beaucoup. Hein. Et sur le banc, bah, il n'y avait pas de Briançon, il n'y avait pas de Sissoko, il n'y avait pas de Batu Bisinka, il n'y avait pas de Apia, pas de Petro. Oh, mais c'est quoi l'idée en fait? Alors, de deux choses l'une, hein. Soit on a décidé de laisser filer la Coupe de France, c'est possible. Peut-être que la consigne de la direction du club, ça a été ce match, on s'en fout, concentrons-nous sur le championnat. Mais à ce moment-là, il faut le dire. Soit on se dit, la Coupe de France, on essaye quand même de la jouer, et on ne met pas 7 jeunes au départ. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été bons. Hein. Beaucoup de déchédés techniques. Alors, enfin, franchement, dans le jeu, le nombre de passes à l'adversaire, la première occasion qu'on se crée, on se la crée à la 83e minute. C'est Mouefek qui était rentré. Frappe de Mouefek. Le reste des peintorades. Rivera, paf, dans les nuages. Si c'est pouf. Pas une occasion. Coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté. Minable. Minable, comme d'habitude. Les 10 meilleures minutes du match, c'était à la fin du match. Quand on a fait rentrer Charbonnier, Mouefek a fait plutôt une bonne rentrée. C'est bizarre quand même que Mouefek soit pas titulaire. Hein. C'est le meilleur des Verts en ce moment. Bon, ils sont tous nuls, hein. Mais Mouefek est moins mauvais que les autres. En tout cas, il sort du lot. Il n'est pas titulaire. Bah, quand il est rentré, on a senti plus d'intensité physique, plus d'impact dans le jeu. Bah, il est rentré à la fin du match. Donc les 10 dernières minutes étaient moins mauvaises que les autres. On aurait pu égaliser si on avait eu quelques minutes de plus. Mais je ne comprends pas ces changements. Je ne comprends pas le coaching de Laurent Huard. J'ai l'impression que c'était Laurent Batles sur le banc de touche. En pire, puisqu'il a fait jouer 7 jeunes pour commencer. Non mais les coups de pied arrêtés, je reviens sur les coups de pied arrêtés. C'est quand même une honte absolue. Corner, tous nuls. Le coup franc à la 86e minute qu'on a sur le côté gauche, c'est Cafaro qui va chercher un coup franc. C'est bien joué de la part de Cafaro d'aller chercher un coup franc à quelques minutes de la fin du match. Tu te dis c'est une occasion de but. On n'en aura pas 50 encore, hein, 86e minute de jeu, il te reste 4 minutes plus le temps additionnel, il te reste moins de 10 minutes à jouer. T'as un coup franc qui est idéalement bien placé. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire le coup franc, il va directement au 6 mètres. Mais Mathieu Cafaro, t'as pas honte de tirer des coups francs comme ça? Franchement, c'est pas une honte ça? Quand t'es footballeur professionnel? Mais c'est une honte. Comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible de tirer des coups de pied arrêtés comme ça? Tu les tires dans la boîte, ça rentre pas, mais au moins ils sont dans la boîte. Là, ça va directement en 6 mètres.
Pareil, sur le côté, je crois que c'est Noku. À un moment donné, il est sur le côté, il est lancé. Alors c'est peut-être Rendier, je sais plus, un des deux. Il est lancé sur le côté, il a du champ, hein. Il lève la tête, il a du temps, il peut contrôler encore son ballon. Il centre, ça va en touche de l'autre côté. Tu vois, il est sur la ligne de touche d'un côté, son centre, il va directement en touche de l'autre côté. Et les mecs, ils sont professionnels. Voilà, la défaite est logique. Il n'y a rien à dire. Nîmes a été supérieur à nous. Le pire dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de forcer les Nîmois. Franchement, ils ont joué à la passe à 10. D'ailleurs, j'ai été frappé quand les Stéphanois sont revenus sur le terrain en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que Laurent Huard leur a dit à la mi-temps, c'est bien les gars, c'est bien, on continue comme ça. On continue comme ça, on lâche rien. C'est ça l'impression que j'ai eue. Il s'est rien passé dans le jeu. Rien, on a rejoué la... Alors, Nîmes jouait à la baballe. Passe latérale, une passe devant l'autre qui recevait la passe devant, hop, il revenait vite derrière. Les mecs, ils ont assuré. Bien sûr, ils tombent. Ah, j'ai mal, j'ai mal. 3 minutes de gagner. Et voilà, c'est bon, nickel. Et d'ailleurs, à la fin, c'était frappant parce qu'ils gagnent. Vous savez, quand une équipe d'une division inférieure gagne en Coupe de France, à la fin du match, c'est la pression, l'équipe pousse. C'est l'explosion de joie en fait. T'as le staff qui court, qui va au milieu du terrain, qui va féliciter les joueurs. T'as les joueurs qui s'embrassent, ils sont fous de joie. C'est ça les images de la Coupe de France en fait. Quand t'as une plus petite équipe qui bat l'équipe favorite, en plus à l'extérieur, on aurait pu s'attendre à ce que les Nîmois explosent de joie. Enfin, pour eux, franchement, c'est bien. Ils vont peut-être jouer une Ligue 1 et tout. Enfin, dans leur championnat qui est difficile, tu te dis ils vont exploser de joie. Ah non. Non, bon, c'est normal. Bravo, félicitations les gars, merci. Ça prouve qu'ils n'ont même pas eu peur en fait. Ils ont gagné ce match tranquille. Donc c'est nul. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. L'entraîneur, Garant, Dalloglio. Pas Dalloglio, hein. C'est pas lui, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas qui. Il y a des influences. Alors, il y a le Soukas Perrin qui veut un, Kayazo qui en veut un autre, Romeyer qui aimerait bien plutôt un troisième. Un bazar, mais c'est. Il n'y a pas de mots en fait. C'est incroyable en fait. J'ai l'impression que c'est le cirque Pinder. C'est. Comme Thomas l'a dit pendant le carton rouge le mag, en fait, c'est de l'amateurisme. Bon, Batlus avait quand même une probabilité non négligeable d'être limogé, et pas qu'à ce moment-là, il y avait eu aussi Caen, etc. Il y a eu plusieurs temps où finalement tu te dis, les dirigeants ont anticipé. Ils savent précisément quel est le profil du prochain entraîneur. Ils savent précisément qui ils vont prendre. Non, non, ils sont pas d'accord entre eux. Président délégué, il en veut un, Perrin en veut un autre, je sais pas quoi, Romeyer, il n'est pas d'accord, Cayazo, lui, c'est un autre. Grotesque. On est vraiment dans la panade, hein. Franchement, je pensais pas pouvoir dire ça après la bonne série qu'on avait eue, mais c'est pas impossible qu'on joue le maintien, les amis. On en reparlera, on a le temps, hein, parce qu'à Bordeaux, on va se faire plier, hein. On va piller le truc, clac, 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 on revient, on se prend une tôle, Bordeaux nous revient dessus. Je peux vous dire que la fin de saison risque d'être compliquée, avec toujours ce problème du mercato d'hiver, où on n'aura aucun joueur. Voilà les amis, on va passer un bon dimanche, une bonne semaine comme d'habitude. Merci les Verts pour tout, vraiment c'était super. C'est vraiment hyper compliqué. Bon, merci en tout cas d'avoir été si nombreux pendant le live, merci à tous les subs de la chaîne. Encore une fois, on a lancé le sprint final pour les abonnements, donc allez-y. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On aura au moins fait ça si on passe les 20 000 abonnés. Allez, on se retrouvera pour le match face à Bordeaux, l'avant-match. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts malgré tout. Ciao.